Maintenant qu'on a vu la tradition du Sanhédrin, comment le Sanhédrin a été établi, on va voir une autre tradition qu'on voit dans le Nouveau Testament, qui a été établie et qu'on remarque surtout dans le livre de Néhémie. Donc ça a été établi par Esdras, mais on va voir un petit peu plus de détails dans le livre de Néhémie. Donc pour illustrer et comprendre de quoi on va parler, Greg, est-ce que tu peux lire le passage de Néhémie 8, 1 à 23, s'il te plaît? Alors, Néhémie 8, 1 à 3. Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Alors, sur ce passage-là, on voit directement Esdras lire le rouleau de la loi, et c'est à partir de là qu'on estime qu'on voit la première lecture publique devant le peuple. Okay, la première lecture publique de la Torah. De la Torah devant le peuple. Et on voit aussi dans Exode 24 à 7, je crois. 24 verset 7, oui. Ouais, Exode 24 verset 7, que Moïse a fait aussi cette lecture publique devant le peuple. Et cette lecture publique devant le peuple, on estime que c'est la lecture que faisait, on le voit dans le Nouveau Testament, les Juifs à l'époque de Jésus. C'est ça. Ils faisaient une lecture publique devant le peuple. En fait, ça vient en fait, Esdras, comme on l'a vu aussi par rapport à la Grande Assemblée et le Sanhédrin, Esdras a insufflé les sages, à développer cette lecture, et bien sûr, qu'on a vu tout à l'heure, la Grande Assemblée. C'est ça, donc cette lecture était faite devant tout le peuple pouvait du coup, à l'époque, tout le monde n'avait pas de Bible chez eux, etc. Donc ça permettait à tout le monde d'entendre la parole. Quelque chose, comme on a vu tout à l'heure, que Moïse faisait aussi. Il lisait publiquement pour que tout le peuple puisse entendre. Comme ça, personne ne peut pas dire « je ne connais pas la parole ». D'ailleurs, il y a quelque chose, il y a un adage qui dit nul n'est censé ignorer la loi. C'est-à-dire que tu vis dans un pays, tu vis dans un gouvernement, tu vis, j'ai envie de dire, dans un courant religieux, ta foi, etc. Tu dois connaître les lois de Dieu, comment Dieu fonctionne. Donc là, le peuple entendait ça. Exactement. Il y a un autre passage très intéressant qu'on peut prendre. Ouais. Dans Néhémie 8, toujours Néhémie 8, versets 7 à 8. Josué banni, je ne vais pas dire tous les noms, etc. Et les Lévites expliquaient la loi au peuple et chacun restait à sa place. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Et là, c'est une preuve en plus, c'est une preuve qui appuie cette tradition qu'on nomme paracha. Ouais, c'est de ce passage que vient la tradition qu'on appelle la paracha. Explique-leur c'est quoi la paracha, c'est-à-dire comment elle se compose. Alors, la paracha se compose de 54 sections. On a découpé 54... Ouais, c'est la paracha, c'est uniquement de Genèse à Deutéronome. Exactement. Donc c'est la Torah, les 5 premiers livres de la Bible, comme on a déjà parlé dans notre vidéo. Et comme Grégory a dit, en fait,
la Torah est séparée en 54 sections. C'est ça. Et Pourquoi 54 sections? 54 sections parce que les 54 sections fait une année. Ouais, c'est 54 sections pour 54 une section par semaine. Exactement. Donc c'est les 54 semaines de l'année, plus ou moins. Exactement. Comme ça, les fidèles lisaient toute la Torah pendant une année. Voilà, chaque semaine, ils lisaient une section. Voilà. Cette semaine, on lit Genèse 1 à Genèse 6. La semaine d'après, Genèse 6 à nanana, etc., etc. C'est un découpage qui a été mis en place par les sages d'Israël du temps d'Esdras. Exactement, du temps d'Esdras. Alors, sans rentrer dans les détails, il y en a d'autres qui appelaient ça paracha, d'autres appelaient ça sidra. Mais nous, on va rester sur le terme Paracha. paracha. Et ce découpage-là, on va donner plus de détails dans d'autres vidéos, forcément, puisque c'est des choses qu'on voit aussi dans les évangiles. Ils devaient lire à la synagogue, chose qui est encore pratiquée aujourd'hui dans les synagogues. Bien sûr. Ils vont lire la paracha publiquement, donc avec tout le monde, et ils vont aussi, ce que tu viens de lire en fait, donner le sens. Expliquer la parole. Voilà. Et c'est important de dire ça parce que dans cette tradition, la paracha, c'est dans nos milieux méconnu. Ouais. Méconnu, certains peuvent entendre, écouter, mais on va donner cette tradition à un peuple, Ouais, un seul peuple. Et que, normalement, tout croyant, vu que Esdras a insoufflé ça, tout croyant devrait connaître ce système-là de la paracha, cette lecture publique. Ouais, parce qu'en fait, ça a vraiment un sens, hein. On verra après. Et d'ailleurs, le terme paracha ne vient pas de nulle part. Exactement. Parce qu'en fait, on va le prendre en hébreu, ce sera plus clair pour nous, mais en fait, dans le passage que Grégory vient de lire, Néhémie 8, donc à un moment donné, c'est marqué, il lisait distinctement dans le livre de la loi de Dieu. En hébreu, c'est marqué, Vaïkeru vasefer betorat Elohim meforash. Ce qui veut dire, et il lisait dans le livre de la Torah de Dieu, meforash, c'est-à-dire distinctement. Meforash, la racine, c'est parash, qui veut dire rendre clair, rendre distinct. Et le mot parash a donné le mot paracha. En fait, paracha, c'est le nom du verbe parash. Et donc le verbe utilisé dans le texte de Néhémie. Et paracha, ça veut dire une indication, une explication. Donc la Bible est séparée comme ça afin d'en retirer des explications, afin que ce soit clair. C'est-à-dire que le peuple ne devait pas juste lire pour lire, mais il devait chercher à comprendre ce qui est écrit. Exactement. Alors, comment on sait que c'était perpétué au temps de Yeshua? Parce qu'il y a un passage qui me le dit, où c'est Yeshua lui-même qui va pour lire le texte. Je lis. Luc 4, verset 16. Il se rendit à Nazareth, où il y avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du Shabbat. Il se leva pour faire la lecture. Donc sur ce passage-là, ça regroupe tout ce qu'on a dit. Il y a aussi quelque chose qu'on avait oublié de détailler, c'est que ça se faisait le jour du Shabbat. C'est vrai, il lisait notamment le jour du Shabbat. Le jour du Shabbat. Et ici, on voit que Yeshua, notre Messie, notre Maître, n'est clairement pas contre cette tradition, vu que lui-même la pratiquait. Et c'est marqué selon sa coutume dans le verset. Voilà, selon sa coutume. Et il lisait ce qu'on appelle aujourd'hui la paracha. Et on peut voir qu'on n'a pas tout pris le passage, on peut voir qu'il a donné un sens aussi. À ce qu'il a lu. Voilà. Voilà, pour ceux qui veulent lire plus loin, il a donné un sens à ce qu'il a lu. Voilà. Et notamment, on n'en a pas parlé dans cette vidéo, mais il y a, on va dire, une sœur ou un cousin de la paracha qu'on appelle la Haftara. Haftara. Là, c'est le découpage des prophètes, mais on fera une autre vidéo, pour expliquer. Mais c'est le même principe que la paracha, c'était lu en complément de la paracha. Donc, quand on disait que Yeshua allait faire la lecture, c'était la lecture de la paracha et de la Haftara.
Alors, on n'a pas pris tous les passages, on essaye de faire des vidéos pas trop longues et qui puissent être digestes, mais on voit qu'il y a des lectures de la paracha dans d'autres passages, acte 15 notamment, on va dire que Moïse est lu chaque Shabbat. C'est une manière de dire, chez les Juifs, Moïse c'est la Torah, la Torah est lue chaque Shabbat, donc Exactement. la paracha, parce que chaque semaine, on lit une portion. Mais ça, on va le détailler dans d'autres vidéos. Ce sont des sujets très complexes. On a vu qu'une infime partie des prémices de la tradition juive et des traditions juives que l'on retrouve dans la partie Nouveau Testament. Ce sont vraiment pour le coup là, ce sont des traditions qui ont été perpétuées par Yeshua, par les apôtres. Donc on comprend que c'est inspiré de Dieu. Les vidéos sont assez concises, courtes. Si vous avez des questions, en vrai, vous avez le droit de nous contacter par mail. Alors, certains m'ont déjà contacté par Instagram. Vous pouvez, si vous le voulez. Mais vous pouvez nous contacter par mail. C'est contact@yior-institut.fr. Et nous, on va prendre le temps de répondre à toutes vos questions et à toutes vos demandes et à toutes vos remarques. Nous sommes libres, il n'y a pas de problème. On se dit shalom à tous, à la prochaine pour une autre vidéo. Shalom.